Bonjour chers élèves, aujourd'hui, vendredi, le 6, vous êtes à l'école, mais pas à l'école, en fait, vous êtes à la maison. Et pendant 1 heure, on va faire un peu de mathématiques ensemble. Alors, aujourd'hui, on va voir le cours numéro 7. Et comme vous voyez, je suis toujours le genre de professeur à me faire une petite liste d'épicerie de ce qu'il faut acheter au marché lorsqu'on fait les cours ensemble, au cours 7, au cours 8. Étant donné que le cours 7, il n'y a pas beaucoup de choses dedans, ben ça tombe bien, c'est celui-là qu'on va faire aujourd'hui, le 6 décembre. La plus grande partie de ma vidéo, ça va être le petit calcul mental que je vais faire avec vous. Après ça, le reste, on va voir que sur Didacti, il y a juste deux choses. Tracer une figure avec une réflexion et un concours de réflexion qui est très facultatif d'ailleurs. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit calcul mental. Et ce que je vais vous demander de faire, bien entendu, c'est de prendre le Facebook qui est ici. Alors ça, c'est mon Facebook. Et de le clore. Voilà, c'est fini. Ce n'est plus Facebook, c'est maintenant moi et toi et vous. Et je vous pose donc rapidement 10 questions de calcul mental. Et le temps que je retrouve ma feuille. Et voilà, c'est réglé, j'ai ma feuille. Donc, vous avez le droit de peser sur pause aussi souvent que vous voulez, bien sûr. Alors, profitez-en, c'est rare que ça arrive. Première question, c'est une question avec les réflexions. Alors, si jamais je fais une réflexion comme ça, avec un axe qui s'appelle ma droite D, puis, je sais pas, moi, je dessine un triangle. Et là, mon triangle, avec les réflexions, il va avoir l'air de ça. Puis, il va avoir des petites traces. OK? On imagine que le dessin il est très bon. J'aimerais ça savoir, bon, on met nos lettres A, B, C, on met nos lettres ici A', B' et C'. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il manque dans mon dessin. Qu'est-ce qu'il manque? Deuxième question. Lequel des nombres est un nombre premier? 17, 54 ou 123? 17, 54 ou 123. Lequel est un nombre premier? Troisième question. Moins 360 divisé par 6. Qu'est-ce que ça fait, ça? Il me semble qu'il n'est pas compliqué, celle-là. Quatrième question. Ah! Imaginez un instant que je fais une rotation de moins 100 degrés suivie d'une rotation de 40 degrés. OK? Alors moi, j'aimerais ça savoir la mesure de la rotation unique. Suivi, je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de... Bon, tiens, on va enlever le petit morceau mauve. Alors, une rotation unique, s'il vous plaît, qui ferait la même chose que ces deux rotations-là ensemble. J'espère que la question est claire. Pensez-y bien. OK? Une rotation unique qui voudrait faire la même chose que moins 100 degrés et 40 degrés. Question numéro 5 en chiffres romains, 48. 48 en chiffres romains. OK. Question suivante. Continue. Question suivante, j'aimerais savoir combien y a-t-il de dizaines? Combien y a-t-il de centaines? Tiens, on change d'idée. Combien y a-t-il de centaines dans... Dans quoi? Dans 45 070. Septième question. Je suis un angle qui mesure 180 degrés. Qui suis-je? Un angle qui mesure 180 degrés. Huitième question. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ah oui, un autre nom. Un autre nom
pour symétrie centrale. On a vu ça tout récemment. Un autre nom pour symétrie centrale. Alors, je vous rappelle, c'est quoi une symétrie centrale? Imaginez que vous avez un carré, un point qui est ici, et là, on passe à travers le point à chaque fois. Donc, je vais essayer d'être clair. Ça, c'est ton point ici. Et là, on passe de l'autre côté. On passe de l'autre côté. Et finalement, le carré se retrouve complètement inversé par rapport au point qui est là. OK. Ça, ce serait le point A, ici. Et là-bas, ce serait le point A'. Et ainsi de suite. Ça, ce serait le point C. Là-bas, ce serait le point C'. Alors ça, c'est une symétrie centrale. Et j'aimerais savoir l'autre nom pour ça. 9e question. Place en ordre croissant, moins 5, 28 et moins 12 en ordre croissant. Et finalement, une petite chaîne, moins 2, moins 4 fois 2 à la 6. Attention, je vais l'écrire correctement. Moins 2, moins 4 fois 2, tout ça à la 6. Donc, c'était notre calcul mental quotidien. OK? C'est pas vraiment quotidien, on n'en fait pas un à chaque jour, mais presque. Et les réponses, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque beaucoup de choses. Hein? Il manque les guillotines. Alors, si on met une guillotine ici, on met une guillotine là. Alors, on mettra 2 guillotines ici et 3 guillotines là-bas. Et il manque aussi les angles de 90 degrés. OK? Ça commence à ressembler à une réflexion. Lequel est le nombre premier? Évidemment, c'est 17. Les deux autres nombres ne sont pas premiers. La preuve, c'est qu'ils se divisent par 3 chacun. Hein? 123, ça fait 6. Et ça se divise par 3. Donc, 123 n'est pas un nombre premier, ni 54 d'ailleurs. La réponse, moins 60. Et celle-là ici, pensez-y bien. Imaginez que vous avez un centre de rotation et vous vous mettez à tourner de 100 degrés dans le sens horaire. C'est à peu près ça, 100 degrés. C'est un petit peu plus que 90. Mais ensuite, on fait 40 degrés dans le sens anti-horaire. Finalement, qu'est-ce qui reste comme rotation? Il reste ceci. Il reste que dans le fond, je me retrouve à 60 degrés dans le sens indiqué par ma flèche bleue. Donc, la réponse, c'était moins 60 degrés ou 60 degrés dans le sens horaire. C'était ça, l'esprit de la question 4. En chiffres romains, 48, il aurait fallu écrire XL pour 40 et VIII pour 8. Les centaines, il y en a 450. L'angle ici, c'était un angle plat. Et une rotation, une symétrie centrale, c'est la même chose qu'une rotation de 180 degrés. OK? C'est ce qu'on avait dit en classe. Si on fait tourner le petit carré, en tout cas, je ne sais pas si ça a l'air d'un carré, mais de 180 degrés, il va se passer le même phénomène que la symétrie centrale. En ordre croissant, on va avoir moins 12 qui est plus petit que moins 5, qui est plus petit que 28. Ça serait bien d'avoir les signes plus petits et plus petits. Et finalement, la petite chaîne ici, c'est moins 2, moins 8 à la 6, moins 2 plus moins 8, ce qui fait moins 10 à la 6. Bon, ça a l'air compliqué, mais dans le fond, c'est moins 10 fois moins 10 fois moins 10 fois moins 10 fois moins 10 et fois moins 10. Étant donné que l'exposant est pair, la réponse va être positive. Ça fait 1 million. Bon. Là, ma vidéo est presque terminée.
C'était le petit calcul mental et on arrête ça tout de suite. Aujourd'hui, l'essentiel du cours de mathématiques, c'est vraiment d'aller écouter la vidéo, tracer l'image par une réflexion. Donc, tracer l'image par une réflexion, si je vais voir sur Didacti, il est ici, c'est la vidéo. Est-ce que c'est une Française? Est-ce que c'est Madame Marchand ou est-ce que c'est ma voix? Je vous laisse découvrir qui va vous enseigner comment tracer l'image par réflexion. Ça va vous prendre à peu près 5 minutes. Ensuite, la feuille 13 au complet. La feuille 13 au complet devrait ressembler à ceci, à cela, pardon. Ça, c'est votre feuille 13. Au complet, ça veut dire le recto. Oups, j'ai été un petit peu trop loin. Le recto et le verso. Les deux côtés. Alors, je vais l'écrire vraiment. Recto plus verso. Alors, on veut les petits carrés, on veut les guillotines, puis on veut aussi l'image des points. B', A'. On veut tous les avoir. Recto et verso. Ce qui serait vraiment génial, ça serait aussi de vous corriger. Le corriger, il est là. Alors, prenez le temps de regarder si ce que vous faites, c'est bien ou si c'est pas bien. Ici, il n'y a pas les guillotines. Donc, je suis un peu malheureux. Je vais les rajouter. Comme ça. 3 guillotines. Et finalement, 4 guillotines. Mais il y a les angles droits et tout le reste semble être correct. Mais moi, je vous réclame encore de faire les guillotines. On va aller voir le verso, le corrigé du verso. Alors, le corrigé, il n'est pas sur Didacti. Le corrigé, il est là présentement devant vous. OK? Alors, on est rendu à la 12e minute de la vidéo. Ben, je pense que c'est la 12e minute la plus importante parce que vous allez faire pause. Vous allez faire pause et vous corrigez et regardez si ce que vous avez fait est bien fait. Encore une fois, les guillotines ne sont pas là, mais j'aimerais beaucoup les voir sur chacune de vos traces. OK? Alors, ça c'est bien, ça c'est fini. Finalement, commencez le verso de la feuille 14. Si ça vous tente, la chasse au trésor de la feuille 14, j'aurais pas dû fermer ma feuille 14, on va aller lui redire bonjour encore. C'était ici dans notes de cours. Ben, ça, c'est vraiment une super de révision. La feuille 14 ressemble à ceci, le verso seulement. L'île aux pirates, ça commence ici, à la plage. Et là, il y a une suite de choses qui sont indiquées en bas, là. Et tu dois faire des translations, des réflexions, des rotations. Et le bout de la flèche, elle va se déplacer. À un moment donné, elle va t'indiquer là où le trésor se trouve. Quelque part sur Didacti, je ne vous dis pas où tout de suite, il y a la réponse. Quelque part. Mystère. OK? Donc, le plus important aujourd'hui, vraiment, c'est ces 3 choses-là. Le calcul mental, la feuille 13 et la feuille 14. Ça ici, c'est une blague, mais si ça vous tente de gagner une barre de chocolat, je vais vous donner une grosse barre de chocolat à la personne qui va avoir fait la plus belle réflexion. OK? Ce n'est pas obligatoire. L'année passée, mes élèves, il y en a une couple qui se sont amusés et ça a donné ceci. Le concours de réflexion de l'an dernier. Alors, c'est une page sur l'ancien Didacti. Puis, ce qu'il fallait faire, c'était prendre du beurre de pinot ou du Nutella. Est-ce que je peux avoir un écran normal? Ah, voilà. Puis, prendre une photo de ta forme initiale avec un axe. Et là, tu as plié ta feuille et le beurre de pinot s'est retourné de l'autre côté. Alors, on peut voir qu'il y a plusieurs élèves qui se sont amusés à faire un concours de réflexion. Puis le gagnant de l'année passée, ça a été... Ah, ben je pense que je vous le dirai pas. Puis ça va être à vous d'aller voir. Mais ça, c'est facultatif. OK, alors je vous laisse là-dessus. Bonne journée.